Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle vous risquez peut-être d'entendre Marius et son papa discuter parce qu'ils sont juste à côté, ils terminent leur repas au moment où je vous filme cette vidéo. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose comme vidéo? Eh bien, je vais vous proposer le même type de vidéo que je vous avais déjà proposé en 2018. Donc ça commence à remonter au moment où j'étais à quelques semaines de mon accouchement. Donc ça va tout simplement être ma petite pile à lire des quelques jours où je serai à la maternité et des jours qui suivront où je reviendrai à la maison. Je sais plus combien est-ce que j'en avais mis dans ma pile à lire à l'époque. Au moins 5 je dirais. En tout cas 5 c'est le nombre de livres que je vais vous montrer aujourd'hui et dont je vais vous parler. Et à l'époque j'avais réussi à tous les lire sans problème, donc je suis très optimiste. Et je vais tout de suite vous montrer ma petite sélection. Alors vous allez voir que le mot d'ordre de cette petite pile à lire, ça va être lecture détente, lecture cocooning, lecture sans prise de tête. Bref, ça va pas être des textes qui demandent une attention incroyable. C'est vraiment des lectures faites pour s'évader. C'est aussi ce que j'avais choisi comme type de lecture il y a 2 ans de ça, parce que c'est un moment très particulier où on est très fatigué, où on a le cerveau un peu embouilli, pour plein de raisons différentes. Et puis là, au moment où je vous tourne cette vidéo, on est encore en confinement à cause du coronavirus et je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée pour mon accouchement. Je ne sais pas encore si on sera confiné ou pas, je ne sais pas encore si le papa pourra être présent dans la salle de naissance, puisque actuellement ça dépend énormément des maternités. Donc bref, pour toutes ces raisons, vous allez voir que les 5 livres que j'ai choisis, c'est des lectures vraiment feel good. Donc le premier livre, c'est un livre très court, donc c'est parfait pour la maternité justement. Donc j'ai choisi En voiture Simone, donc c'est le 2e livre de Aurélie Vallogne qui est sorti en poche. Pour le moment de cet auteur-là, je n'ai lu que son premier, Mémé dans les orties, que j'ai adoré, hein. Ça n'avait pas été un coup de cœur, mais ça a été vraiment une super lecture. Et j'ai des attentes assez élevées concernant En voiture Simone. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre donc un couple qui a une quarantaine d'années de mariage à leur actif et qui vont passer des vacances dans leur maison de famille en Bretagne avec leurs 3 fils et leurs 3 belles-filles qui sont, que ce soit leurs enfants ou leurs belles-filles, tous très différents les uns des autres. Et puis voilà, cette joyeuse communauté va devoir cohabiter tant bien que mal. J'ose espérer que ce sera aussi drôle et aussi bien que Mémé dans les orties, mais encore une fois, je suis pas bien inquiète. Ensuite, j'ai choisi une valeur sûre, donc le 2e livre de poche. Il y en a 3 dans cette sélection de 5 livres parce que je trouve ça hyper pratique à glisser dans le sac de maternité. Donc c'est pourquoi est-ce que je vous dis que c'est une valeur sûre? Parce que c'est écrit par Lisa Kleypas, qui pour rappel est quand même mon auteur de romance historique préféré, hein. Je le répète sans cesse, mais parce que vraiment c'est vrai. De cet auteur, j'ai lu La Ronde des Saisons et j'ai lu les premiers tomes de sa série Les Hathaway. Ça c'est donc le tome 3 de la série des Hathaway, une série finalement assez courte qui comporte 5 tomes en tout. Donc c'est Tentation d'un soir, le titre de ce 3e tome. Et en fait, si vous voulez, le principe de base de cette série, c'est que l'on suit une fratrie de 5 enfants. Donc il y a un garçon et 4 filles. Et on va suivre un petit peu leurs romances associées, leurs petites histoires respectives, etc. Et j'ai adoré le premier tome, le 2e m'a valu un coup de cœur, il était encore mieux que le premier, donc j'ai vraiment de grosses attentes concernant ce 3e tome qui va nous permettre de faire la connaissance de Poppy, donc l'une des jeunes sœurs Hathaway, qui va faire ses débuts dans la bonne société londonienne. Donc ça consiste à assister à de nombreux bals, à se faire voir en société pour essayer tout simplement de se trouver en soupirant. Ça fait longtemps maintenant que je n'ai pas lu de romance historique puisque ma toute dernière c'était l'année dernière avec le tome 2 de cette série. Et là franchement je ressens le besoin de replonger dans ce type de lecture là et là aussi je sais pertinemment que je ne serai pas déçue, c'est impossible. Je change un petit peu de registre, même je change complètement de registre en fait, mais je reste dans un livre de poche. J'ai choisi d'emmener avec moi à la maternité le premier tome de la série Agatha Raisin. Donc c'est une série policière qui est sortie aux éditions Albin Michel qui compte, je sais pas, au moins 20 ou 21 tomes je crois. Enfin c'est vraiment une série à rallonge qui malheureusement a connu une fin mais pas au niveau de l'histoire.
Elle a connu une fin tout simplement parce que son auteur est décédé il y a quelques mois, donc il s'agit de MC Beaton. C'était une dame, je crois, assez âgée, donc on peut se consoler en se disant qu'elle a tout de même bien vécu. Et Agatha Raisin, eh bien, c'est tout simplement son héroïne emblématique hein, en ce qui concerne cette série. C'est une femme d'un certain âge, je crois aussi. Voilà, c'est une quinquagénaire. Bon, elle n'est pas obsolète non plus, hein, mais bon, elle a la cinquantaine. Et elle a longtemps habité à Londres et désormais elle est partie s'installer dans un petit village à la campagne, donc toujours en Angleterre il me semble. Et c'est une espèce de Miss Marple en herbe, hein, d'après ce que j'ai compris. Elle est assez curieuse et en fourrant un petit peu son nez là où il faut pas, eh bien elle va trouver des choses un petit peu bizarres et elle va mener une enquête. Alors, il faut savoir que je ne lis jamais de policiers, je lis déjà très peu de thrillers. Les seuls thrillers que je lis sont ceux de Karine Gibel pour le moment. Et alors, des policiers, franchement, je n'en lis pas. Mais là, ce qui m'attire dans cette série-là, c'est le fait qu'on a une héroïne qui est haute en couleurs, que ça a l'air d'être assez loufoque, déjanté, rigolo comme lecture. Donc, c'est vraiment tout ça qui ont aiguisé, on va dire, mon intérêt. Et oui, je suis très curieuse de découvrir ce premier tome. Pour être totalement transparente avec vous, je me suis pas du tout acheté la suite. J'ai pas le tome 2 en ma possession. J'attends vraiment de voir ce que je pense du premier tome avant de voir si je vais craquer pour les suivants ou pas. Mais je suis pressée de faire cette lecture. À plusieurs reprises, j'ai failli lire ce livre. Et à plusieurs reprises, eh bien, voilà, j'ai rétro-pédalé et je me suis dit non, ce sera pour plus tard. Eh bien, il y en a marre du plus tard. Voilà, c'est pour vraiment très très bientôt maintenant. Alors, il me reste 2 livres à vous présenter dans cette toute petite pile à lire et ce sont 2 livres en grand format. J'imagine que je les emmènerai avec moi à la maternité par acquis de conscience, mais je pense très honnêtement que je les lirai quand je serai de retour à la maison. De toute façon, je me souviens très bien avec Marius que quand j'allaite, c'est hyper simple de caler le bébé sur un sein et de mettre un oreiller à côté avec le bouquin sur le côté. Et du coup, j'ai choisi comme lecture Audrey retrouvée de Sophie Kinsella, sortie aux éditions PKJ. Ce livre, il est dans ma pile à lire depuis plusieurs années maintenant. Enfin, quand je vous dis depuis plusieurs années, c'est pas un bouquin qui est sorti il y a 10 ans non plus. Hein, il est sorti en 2016, donc j'imagine qu'il est dans ma pile à lire depuis tout ce temps, hein, 2016, 2017, à tout casser. Et je sais pas, chaque fois je passe devant et ça ne me fait pas tilt. Et là, quand j'ai composé ma petite pile à lire, je me suis dit, bah allez, il a l'air feel good, il a l'air assez sympa, léger, donc pourquoi pas y aller. Je vous dis ça, mais si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque parce que le résumé, lui, ne laisse pas supposer une lecture détente, dans le sens où on va faire la connaissance de Audrey, qui a 14 ans et qui souffre de troubles anxieux. Elle n'ose pas sortir de chez elle, elle est suivie par une psychiatre qui va lui soumettre un exercice pour essayer de voir sa vie et sa famille sous un autre œil. Elle va lui proposer tout simplement de tourner un film sur sa famille pour eh bien, voir son entourage via l'œil de la caméra au lieu de son œil à elle. Voilà, donc essayer d'avoir une perception différente des choses. Maintenant, ce qui me fait dire et penser que ça m'a l'air tout de même d'être assez léger, c'est que l'auteur, c'est Sophie Kinsella, donc l'auteur, vous savez, qui a écrit L'accro du shopping, une série que j'ai eu l'occasion de découvrir quand j'étais vraiment jeune, parce que c'est une série qui date beaucoup. Je crois qu'à l'époque, j'avais dû lire que les 2 premiers tomes, il me semble. J'avais pas été curieuse à l'idée de découvrir la suite. Mais je connais un petit peu la plume du coup de Sophie Kinsella et je vois à peu près ce qui m'attend en lisant l'un de ses livres. Donc écoutez, on verra bien si ça me convient ou pas. Quoi qu'il en soit, c'est un tome unique. Donc si vous voulez, si ça me plaît pas, ce sera pas la fin du monde non plus. Mais voilà, je me dis qu'il est temps que je lise enfin ce livre. Et alors, le dernier livre de cette pile à lire, j'ai tellement hâte de le lire, c'est une romance contemporaine écrite par Penny Reid. C'est une série que je vois finalement peu passer, hein, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube ou la blogo. Et pourtant, c'est une série géniale que je conseille vraiment à tous. Donc, c'est sorti aux éditions MXM Bookmarks. Et c'est la série qui s'intitule Le Club des Tricoteuses Anonymes. Déjà, le titre vous met dans l'ambiance. C'est un titre un petit peu dynamique, vous voyez, c'est un titre qui a la pêche, qui est rigolo, qui est fun, et tous ces adjectifs, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de ces bouquins.
C'est le tome 2, donc je n'ai lu que le premier tome. Donc là, si vous voulez, le point de départ de cette histoire, c'est qu'on va suivre plusieurs femmes. Alors je ne sais pas combien de tomes sont sortis en tout, hein, mais je dirais qu'il y en a bien 8 ou 9 déjà pour le moment, et que la série est toujours en cours. Donc on a un club de tricoteuses, donc de femmes qui adorent se retrouver pour faire du tricot et qui se connaissent, certaines par l'intermédiaire du boulot, d'autres parce qu'elles sont voisines, d'autres parce qu'elles font partie du même club, mais en tout cas elles ont tout un lien qui les réunissent. Et bien chacun des tomes de cette série va s'attacher à l'une de ces femmes, et un peu comme le même principe d'une romance contemporaine classique ou d'une romance historique, on va suivre dans cette série une romance par personnage. Et donc dans ce tome 2, on va découvrir Elisabeth. J'ai un visiteur. C'est les livres de maman. T'es emberlificoté. Ah bah alors. Tu vas aller voir papa? Allez ma canaille. Papa? Oui, il est là-bas. J'ai eu de la visite. Peut-être que ça a un petit peu changé au niveau du cadrage, etc. Mais j'ai été en rate de batterie, voyez-vous. Donc je ne sais plus trop ce que je disais. Je pense que j'en étais au moment où j'essayais de vous résumer cette histoire. Donc on va suivre une héroïne qui s'appelle Elisabeth. Et ensuite je vous disais que je pourrais même pas vous en dire plus. Parce que je lis le résumé genre comme ça en diagonale. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'il y a une constante dans tous les résumés des livres de cette série. C'est que ça commence toujours par « il y a 3 choses que vous devez savoir sur » et le nom du personnage. Coucou mon cœur. Tu veux finir la vidéo avec maman? T'évites de tout me bouger s'il te plaît? Allô? T'as piqué le téléphone de maman toi? Viens me voir mon cœur avant de shooter dans le trépied. Viens. Allez viens. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Bon, du coup, et bien voilà, vous connaissez mon programme de lecture pour dans quelques semaines, hein, pour quand numéro bis se décidera à sortir. Et ce programme m'a l'air franchement réjouissant, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas je me languis parce que ça a l'air vraiment très très chouette. Ça a l'air hyper détente et c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!